Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit bonus du Social Club comme ça que j'avais envie de faire, un peu pour réagir à la nouvelle polémique woke de droite. Voilà, on va les appeler comme ça maintenant, définitivement. Droitardé de toute façon, ça fait, je sais pas, c'est moche, ça sonne pas bien. Je préfère woke de droite. On va parler de la nouvelle polémique du coup qui les met en poule à propos du 30e anniversaire de La Belle et la Bête qui a été célébré sur la chaîne américaine ABC et le replay est disponible du coup sur Disney Plus à l'international. Et bah écoutez, je sais pas, ils ont câblé. Hein. Même l'ami KB, Sarim, il est tombé dans le panneau. Du coup, en complément de l'épisode 3 du Social Club, sur la petite sirène, où je parlais déjà de ce phénomène, hein, un peu de pétage de plomb des gens, en fait, ça a rien de woke, ça a rien de forcé ou quoi que ce soit, cette histoire. Hein. Ils ont de nouveau câblé, tout simplement parce que l'actrice qui a joué Belle, du coup, dans ce prime événement, encore une fois, diffusé à la télé aux États-Unis, un peu en mode pièce de théâtre, hein, clairement, c'est pas un film au sens strict du terme, hein, voilà. C'est la chanteuse H.E.R., je sais plus c'est quoi son prénom, tout ça, qui a été sélectionnée pour jouer le rôle de Belle. Et ouais, et du coup, elle va jouer aux côtés de Josh Groban, qui est pareil chanteur, puisqu'il se trouve que ce Prime, du coup, c'était un live comédie musicale un peu en mode théâtre. Et du coup, tout le monde a hurlé au wokisme, à l'inclusivité forcée, à tout le tralala. Alors juste comme ça, en bref, je vais juste rappeler deux, trois trucs. Hein. Déjà, les trucs en live action et tout, c'est pas nouveau, hein, Disney le fait souvent. Et d'ailleurs, il l'avait fait à l'époque pour Cendrillon. Et puisque à l'époque, pour Cendrillon, il y avait plusieurs personnages qui étaient incarnés par des acteurs et actrices noires du moment. Voilà, il y avait Whoopi Goldberg, par exemple, qui jouait... ouais, vous savez, Whoopi Goldberg, la bonne sœur de Sister Act, elle jouait la marraine bonne fée dedans, je crois, parce que c'était un événement en une fois, genre à faire comme ça. Et, ça a toujours été une habitude déjà pour Disney d'en avoir rien à faire de la couleur des acteurs qu'ils prennent. Ils ont toujours fait des choix colorblind, entre guillemets. Ils prennent surtout l'acteur ou l'actrice en vogue du moment, pareil pour les chanteurs, chanteuses, etc. C'est surtout des businessmen. D'autant plus que le boss de Disney, Bob Iger, c'est un soutien financier de Donald Trump. Donc le soupçonner de, de pratiquer des dérives woke à l'intérieur, bof. Bref. En 98, rassurez-moi, il n'y avait pas les histoires de wokisme et tout. On a dit non, non, non. Hein, ok. Ensuite, on dit souvent comme argument pour dire ouin 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 ouin, il y a une actrice noire qui va jouer Belle. Un des arguments qui est ressorti, c'est ouais, c'est un conte occidental, etc. Alors je vous arrête tout de suite. Oui, c'est un conte occidental, La Belle et la Bête à la base, mais en fait, La Belle et la Bête de Disney, c'est une histoire américaine de Disney qui impose sa vision américaine de l'histoire. Hein. C'est, en fait, ils ont pris le nom parce que c'est libre de domaine et que ça fait plus de fric et que c'est plus vendeur à l'international, comme ils le font à chaque fois. Récemment, ils l'ont fait pour La Reine des Neiges. Mais c'est pas le roman La Belle et la Bête, c'est pas le conte La Belle et la Bête ou je ne sais quoi. De toute façon, je vais pas faire le mytho, je l'ai pas lu et j'en ai rien à treuf. C'est le dessin animé du coup, il s'inspire du dessin animé La Belle et la Bête, où il n'y a pas vraiment de localisation du royaume ou quoi que ce soit. Mais bref, pourquoi le choix est légitime de prendre cette chanteuse là, H.E.R., et même plusieurs autres personnages d'ailleurs qui ont changé de couleur. Je crois qu'il y a Gaston aussi, qui est interprété par un Renoir du coup. Je saurais pas te dire le nom de l'acteur là, pour le coup ça doit vraiment être un nobody. Et du coup on a tous les droits tardés on fire. Parce que bon sang, l'actrice qui va jouer la Belle est noire. Les gars, oh,
Vous vous souvenez que les États-Unis, c'est pas en Europe, hein, c'est pas un peuple qui est européen d'essence, hein. Les États-Unis, c'est un peuple qui a toujours été métissé en fait, les gars, hein. Il n'y a pas de grand remplacement aux États-Unis ou quoi que ce soit d'ailleurs, puisque oui, j'ai vu des gens parler de grand remplacement. Aux États-Unis, c'est un pays en fait qui a toujours été multiethnique et multicolore, étant donné qu'ils sont tous venus pour grand remplacer les Amérindiens, hein. Demain, on inclut une Amérindienne dans un casting. Oh, vous allez hurler au wokisme. Bref, puisqu'ils sont autochtones, hein, les Amérindiens là-bas. Mais bref, si vous voulez être autochtone aux États-Unis, c'est pas être blanc, voilà. Mais pour en revenir à ce que je disais, hein, mon propos, les États-Unis ont toujours été un peuple métissé, et donc forcément, quand ils adaptent un truc, peu importe ce que c'est, ils font un film, ils prennent des gens, j'ai envie de dire, de la population locale en fait, et leur star locale. En l'occurrence, la chanteuse teenage à la mode, c'est elle. Vous avez qu'à regarder ses streams, ses vues, elle explose la meuf. Et Josh Groban, bah oui, c'est une valeur sûre aussi, c'est un chanteur qui a une assez grosse renommée aux États-Unis, hein, puisque le truc passé à la télé, il faut quand même qu'il fasse de l'audience, hein. Donc oui. Et en plus, c'était pour une pièce de théâtre, encore une fois, hein, puisque ça a été diffusé dans les conditions du direct en prime aux États-Unis. Et donc, à tout cela, juste leur répondre une simple question, hein. Vous étiez où quand la CW a adapté aussi La Belle et la Bête en série, et que là, c'était Christine Quirk, hein, une asiatique, qui jouait le rôle de la Belle. Je vous ai pas entendu. Je vous ai entendu nulle part. Ensuite, j'aimerais leur répondre, vous étiez où en 98 quand Whoopi Goldberg jouait dans Cendrillon? Nulle part. Et ensuite, question toute teubée, et je vais m'arrêter là. Demain, par exemple, en Chine, au théâtre, ils kiffent notre culture, tout ça, l'Occident. Et ils décident d'adapter Roméo et Juliette au théâtre là-bas, avec des acteurs chinois du coup, parce que c'est en Chine. Est-ce que les mêmes woke de droite vont aller hurler au scandale parce qu'il y a des Asiatiques qui jouent des rôles de Britanniques en Asie, ou ils vont trouver ça normal? Moi, j'ai ma petite réponse. Je pense qu'il y a un problème plutôt avec le teint de la madame, en fait. Mais bref. Et ça en devient ridicule. Et bah, du coup, après toutes ces petites explications là en balle, je vais m'arrêter là. Ceux qui veulent un truc plus long, où j'explique plus en détail, il y a ma vidéo sur la petite sirène, là, quand elle avait eu la bande-annonce avec la nouvelle actrice qui va incarner en live action. Ah oui. Et au cas où vous regardez pas la suite de la vidéo, le remake de Peter Pan en live action, la fée Clochette, ça serait Disney. Ouh. Mais non, sérieusement. Il y a un film en fait, le vrai remake, La Belle et la Bête, il est sorti il y a peut-être 2-3 ans, je sais pas. De toute façon, c'était une bouse, hein, et même cette pièce de théâtre à 2 balles, hein, croyez pas, je l'ai vu, hein, c'est une bouse, hein. Il y a dans le rôle de la Belle, pour le coup, vous inquiétez pas, hein, c'est une blanche. Elle a pas été grand remplacée. C'est Emma Watson qui joue le rôle. Voilà, je vous glisse l'affiche ici. Et si vous êtes tant fan de Disney que ça, vous avez qu'à le regarder. Ça vous rassurera, vous vous palucherez sur la Belle Blanche et vous laissez les gens tranquilles comme ça. Hein. Et ensuite, ouais, pour conclure, je vais juste réagir à des tweets qui m'ont fait bien marrer, genre. Bon, déjà il y a Christopher Lan avec qui a mis un tweet assez énigmatique. Voilà, La Belle et la Bête avec un casting un peu déroutant. Alors déjà, c'est pas le remake de La Belle et la Bête ou une version canon ou quoi, puisque c'était un événement hein, pour un soir. Donc renseigne-toi mieux quand tu tweets des trucs, chacal. Ensuite, casting déroutant. Qu'est-ce que t'entends par là en fait? Non mais vraiment, qu'est-ce que t'entends par là? Dis les termes, hein, dis les termes. Vraiment, ça ira plus vite. Parce que il y a la chanteuse à la mode, un chanteur légendaire au stage, genre on va dire Josh Groban, je sais pas, moi ce serait l'équivalent de... on a qui comme chanteur du même âge un peu
serait équivalent de genre Calogero ici, quoi. Donc le chanteur qui vend pas trop de disques mais que tout le monde connaît. Le rebeu là qui joue le fou. Il a joué dans plein de séries. Enfin bref, c'est pareil, c'est un acteur qui est super connu au States. Je veux dire, c'est quoi le casting déroutant de prendre des acteurs connus? C'est ça, Christopher, que t'essayes de dire? J'espère. Hein. Et alors ensuite, on a Psyo. Alors lui, vraiment... En plus, lui, je l'aime bien. Franchement, Psyo, j'aime bien ton contenu. Au plaisir d'avoir l'honneur de discuter avec toi un jour. J'aime bien ce que tu fais. Mais là, tu déconnes, chacal, pareil. Oh, prends des vacances avec ta femme, tes gosses. La vérité. Ça se voit que t'es un mec plutôt familial, plutôt posé. Prends des vacances avec ta femme, tes gosses, arrête un peu les vidéos, sérieux. Parce que pour nous sortir une ânerie pareille, genre, faut y aller. Il a mis ça comme tweet. Le casting du nouveau La Belle et la Bête, il y a qu'un seul humain blanc et c'est lui le méchant. Non. Faut te renseigner, mon coco. Le méchant c'est Gaston dans La Belle et la Bête. Le méchant c'est Gaston et en l'occurrence, bah, du coup c'est un noir qui joue le méchant. Et bah, le blanc c'est le héros. Pour le coup c'est Josh Groban. Donc voilà. Révise tes classiques, mon psycho. Fais voir La Belle et la Bête à tes gosses, tiens. J'en sais rien. Non. Par contre, crois pas, je te manque de respect ou quoi. Va pas me clasher dans une vidéo. Déjà, je fais pas beaucoup de vues. Si tu tombes là-dessus par hasard, Psyo, sache que y a que de l'amour. Voilà. Ressaisis-toi, mon sang. Christopher, par contre, c'est un attardé. On fera peut-être une vidéo sur lui, un de ces quatre. Sur ce, je vous laisse. Encore une fois, format long, Social Club épisode 3. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, blablabla, blablabla, blablabla. Et du love!